prophète Osée chapitre 5, nous suivons la lecture à partir du verset 8. Osée chapitre 5, verset 8. Sonnez de la trompette à Gibea, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Notons en passant que dans ce livre d'Osée, Beth-Aven, maison du néant ou maison de vanité, a remplacé Bethel, maison de Dieu. Parce qu'à partir du moment où il ne reste que la maison, sans la présence du Dieu vivant et vrai, Bethel, maison de Dieu, devient Beth-Aven, maison de néant, maison de vanité. Donc poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma croix. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Rappelons-nous également qu'à l'époque du prophète Osée, Juda est en sursis. Le jugement de Dieu a déjà atteint les 10 tribus d'Israël au royaume du Nord, et Dieu espère que ce qui est arrivé à Israël servira de leçon au royaume de Juda. Malheureusement, nous savons qu'il n'en a rien été et qu'après un siècle environ, le royaume de Juda connaîtra le même sort que le royaume d'Israël. Nous avons lu au verset 8, « Sonnez de la trompette à Gibea, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. » Que remarquons-nous? Sinon qu'il est fait mention ici d'une invasion étrange. L'ennemi semble venir, non pas du nord, comme c'était l'habitude, mais l'ennemi vient du sud. Et si vous prenez une carte, comme il y en a quelques-unes à la fin de certaines de nos Bibles, vous tracez une ligne droite à partir de Jérusalem et vous trouvez Gibea à environ 4 kilomètres, vous trouvez Rama à environ 8 kilomètres et Bethel ou Beth-Aven à environ 20 ou 25 kilomètres.
Que nous apprend ce texte de la parole de Dieu, sinon que dans ce cas précis, l'ennemi n'est pas venu de l'extérieur, mais il est venu de l'intérieur. Les ennemis sont, dans ce texte, censés venir du royaume de Juda. D'ailleurs, au verset 10, nous avons lu, les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Est-ce que dans cette expédition guerrière, Juda a repris à Israël des villes qui lui avaient appartenu et qui lui auraient été enlevées? Probablement. Parce que il est à remarquer que lorsque les choses ne vont plus dans les rapports de l'être humain avec Dieu, non seulement il y a des problèmes qui sont créés à partir de l'extérieur, des nations ennemies du peuple de Dieu, mais il y a des problèmes qui se créent à l'intérieur du peuple. Lorsque nous lisons les livres historiques concernant Israël et Juda, nous voyons que souvent, ils se sont fait la guerre. Juda a guerroyé contre Israël, Israël contre Juda, et c'est un peu ce que malheureusement l'Église a vécu ces 20 derniers siècles. Non seulement il y a eu les problèmes avec les pécheurs inconvertis, avec les gens du monde, comme nous le disons, mais il y a eu des problèmes à l'intérieur du monde croyant, et c'est ainsi que des croyants se sont déchirés les uns les autres. L'apôtre Paul écrivait déjà au 1er siècle de l'Église chrétienne: si vous vous mordez les uns les autres, vous serez détruits les uns par les autres. Donc ici, l'ennemi n'est pas venu de l'extérieur, mais il est venu du royaume de Juda, et Dieu adresse une mise en garde au royaume de Juda, parce que s'il est une loi que nous ne devrions pas ignorer, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si Juda rejoint Israël sur le terrain de la désobéissance, de l'éloignement de Dieu, de l'adultère spirituel, ce qui est arrivé à Israël arrivera, et nous pouvons dire est arrivé, au royaume de Juda. J'aimerais que nous lisions quelques textes dans le Nouveau Testament. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er et au verset 32. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 32. Voici ce qui est écrit: et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Au chapitre 2, verset 17, cette lecture sera
un peu plus longue, mais il vaut la peine de prendre conscience devant l'Écriture de ce qu'elle a à nous dire. Chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, essayons de remplacer le mot juif par le mot croyant ou par le mot chrétien. Toi qui te donnes. Juif, en effet, il ne l'était plus. Parce que l'Écriture dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, mais celui qui l'est dans son cœur. Alors toi qui te donnes le nom de juif, ou de croyant, ou de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile. Le baptême chrétien. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, la parole de Dieu. Mais si tu transgresses la loi, la parole de Dieu, ta circoncision ou ton baptême devient incirconcision ou non-baptême. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ou le croyant, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif, ou de ce croyant, ou de ce chrétien, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et dans la même épître, au chapitre 11, Romains chapitre 11, verset 20, Romains chapitre 11, verset 20, verset 19, tu diras donc, les branches, c'est-à-dire la nation d'Israël, les branches ont été retranchées afin que moi, non-juif, païen né de nouveau par la parole et le Saint-Esprit, afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. L'une des vérités bibliques, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme.
Dieu avait choisi la nation d'Israël pour qu'elle soit son témoin dans le monde. Mais quand Israël s'est conduit aussi mal que les gens du monde, Dieu a appliqué à Israël les jugements qu'il appliquait aux gens du monde. C'est vrai que l'Église est composée de ceux et de celles que Dieu a aimés en Jésus-Christ. Mais quand ceux et celles que Dieu a aimés et qui ont été ajoutés à l'Église par le baptême se conduisent aussi mal que les gens du monde, nous voyons dans l'Écriture que Dieu applique aux mauvais croyants, aux mauvais chrétiens, les mesures qu'il applique à l'égard des gens du monde qui ne le connaissent pas. Nous ne pouvons donc pas nous retrancher derrière certains privilèges en nous disant « moi je ne risque rien ». L'apôtre Paul écrit aux chrétiens venus du paganisme « ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ». Il doit y avoir dans notre cœur une certaine crainte. La crainte d'offenser Dieu d'abord et la crainte d'être retranché. Parce que si Israël, en tant que branche naturelle, a été retranché pour cause d'incrédulité, d'infidélité, de désobéissance, Dieu dit, ne t'imagine pas que toi, tu vas rester hanté sur l'olivier franc si tu as le même comportement qu'Israël, tu connaîtras les mêmes jugements, les mêmes effets, auront les mêmes causes dans ta vie. Et au verset 9, le jugement de Dieu est confirmé. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment, donc ici c'est la nation d'Israël qui prend le nom d'Éphraïm. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Et puis, pour revenir à cette attaque de Juda contre Israël, les chefs de Juda, verset 10, sont comme ceux qui déplacent les bornes ou qui les dépassent. Il y a des limites à ne pas franchir. Les chefs de Juda, qui jusque-là étaient encore épargnés, sont comme ceux qui déplacent les bornes. Et Dieu dit, je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Si j'ai châtié Israël à cause de son incrédulité, de son idolâtrie, de sa désobéissance, ce ne serait pas juste de ma part, dit le Seigneur, de tolérer dans le royaume de Juda ce que je n'ai pas toléré dans le royaume d'Israël. Et pourquoi voudrions-nous que Dieu tolère dans notre vie de chrétiens ce qu'il ne tolère pas dans la vie des pécheurs perdus? Nous n'avons pas été sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour continuer à vivre comme les gens du monde avec une couverture sécurisante, Christ est mort pour moi, mais nous avons été sauvés pour être une nation sainte, puisque nous sommes un peuple acquis, pour être un sacerdoce royal, nous avons été sauvés pour entrer dans une vie nouvelle, une vie qui soit à la gloire de Dieu, une vie qui consiste pour les gens du monde à voir en nous le sel de la terre et la lumière du monde. Or Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il vaut mieux avoir affaire à un bon païen qu'à un mauvais chrétien?
Savons-nous que le sel qui perd sa saveur n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Quelqu'un disait, il n'y a pas pire qu'un chrétien qui a décroché de sa communion avec Dieu. C'est pourquoi ce qui est arrivé à Israël et à Juda, nous dit l'Écriture, doit nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, parce qu'il y a dans notre Bible des pages et des pages dans lesquelles Dieu nous parle des mauvais désirs que le peuple d'Israël a pu avoir. Nous pourrions dire à la légère, ce n'est pas édifiant, on ne comprend pas pourquoi Dieu a étalé ainsi dans sa parole les mauvais désirs que le peuple d'Israël a pu avoir. Et vous savez qu'il y a des inconvertis qui sont choqués par certains récits de l'Écriture sainte et qui ne comprennent pas qu'on puisse trouver dans un livre saint comme la Bible de tels récits. La parole de Dieu dit, ils sont là pour vous servir d'exemple, afin que vous n'ayez pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Au verset 11, Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement. Pourquoi? Car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Notons bien ces paroles, s'il vous plaît. Il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Éphraïm n'était pas un peuple sans préceptes. Mais le drame, c'est que les préceptes qui régissaient la vie d'Éphraïm n'étaient pas ceux qui plaisaient à Dieu, mais Éphraïm a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Dans le livre du prophète Ésaïe, et rappelons-nous qu'Ésaïe était contemporain du prophète Osée, ministère prophétique différent, deux hommes, deux ministères différents, mais très souvent des messages, des paroles qui sont parallèles. Ésaïe chapitre 28, verset 10. Ésaïe 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Que peut-il arriver à un peuple comme Israël, comme Éphraïm, qui a suivi les préceptes qui lui plaisaient? Eh bien, dit Dieu au verset 11, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare
que l'Éternel parlera à ce peuple. Qui étaient ces hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, sinon tous les envahisseurs venus de Perse, venus de Médie, tous ces Assyriens qui ont opéré un véritable saccage dans la nation d'Israël. Et quand le peuple d'Israël s'est trouvé face au jugement de Dieu, et qu'il a entendu un langage qui lui était incompréhensible, à ce moment-là, Israël a dû se dire c'était donc vrai. Ça faisait des décennies que Dieu nous avertissait. Nous n'avons pas voulu l'écouter, nous avons préféré nos préceptes aux siens. Et tout ce que les hommes de Dieu nous ont dit, c'était donc vrai. Maintenant, ils sont là. Et non seulement les envahisseurs ont ravagé la nation d'Israël, mais le peuple a été emmené en captivité pendant 70 ans. Et on retrouve ce passage d'Ésaïe quand l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, parle du don des langues. Que s'est-il passé au jour de la première Pentecôte? Eh bien, c'est par le baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue, que Dieu a parlé au monde religieux qui venait de fermer son cœur à la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul explique que les langues sont un signe pour les non-croyants, alors que la prophétie est un signe pour les croyants. Et s'il n'y avait que le don des langues, ce serait véritablement la manifestation du jugement de Dieu sur le monde pécheur, un langage incompréhensible, inaccessible. Si tous parlent en langue, dit Paul, mais les gens du monde vont dire que vous êtes fous. Alors, quand dans une assemblée de l'Église entière, non pas les petites réunions de cuisine, mais quand dans une assemblée de l'Église entière, quelqu'un parle en langue, eh bien qu'il y ait l'interprétation, qui est encore une manifestation de la miséricorde de Dieu à l'égard du pécheur qui a fermé son cœur à Jésus-Christ. Au jour de la première Pentecôte, il les entendait parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Ce Dieu qu'ils n'avaient pas su voir dans la personne de Jésus, ce Dieu qu'ils avaient rejeté en criant « Crucifie-le », eh bien ils entendent parler de lui, ils entendent parler de ses merveilles, et ils en entendent parler par des paroles qui n'étaient pas celles de leur langage maternel. Comment diront les uns, les entendons-nous parler dans notre langue, mais les autres ne comprenaient pas cette langue qui était comprise par les Parthes. Et puis les Élamites comprenaient la langue qui était la leur, mais les autres ne comprenaient pas ce qui était dit aux Élamites. Un jugement de Dieu. Dieu dit, c'est par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et au verset 12, je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Nous connaissons ce texte de l'Évangile selon Matthieu, mais il vaut la peine de le relire. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Verset 19. Voici ce que dit le Seigneur Jésus. Ne
vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ne suivez pas les préceptes qui vous plaisent. Ne suivez pas vos préceptes, mais suivez la parole de Dieu. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le Seigneur Jésus nous avertit du danger que nous encourons si, au lieu de vivre pour le ciel, nous vivons pour la terre, si au lieu de nous amasser des trésors dans le ciel, nous passons notre temps à nous amasser des trésors sur la terre. Alors Jésus dit, les trésors terrestres sont à la merci des voleurs, ils sont à la merci de la roue, ils sont à la merci de la terre. Bon, ça encore, passons. Mais ici, c'est Dieu qui dit, je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Or, lorsque les voleurs percent et dérobent, c'est une chose. Lorsque la teigne et la rouille détruisent ce que nous nous sommes amassés sur la terre au détriment de notre vie spirituelle, c'est une chose. Mais quand Dieu lui-même devient une teigne pour son peuple, quand Dieu lui-même devient une carie pour son peuple, voulez-vous me dire où est le remède? Il n'y en a plus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Et celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et lorsque l'être humain, pour suivre les préceptes qui lui plaisent, lorsque l'être humain, pour marcher comme bon lui semble, en arrive à mettre sur le compte du diable et des démons ce qui vient de l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de remède. Quand Dieu devient une teigne pour son peuple, quand il devient une carie pour son peuple, où trouver un remède, puisque celui qui pourrait nous l'apporter est devenu l'instrument principal de notre jugement. Et quant au verset 13, il est dit, Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Alors ça vaudrait la peine de lire dans le second livre des rois ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Second livre des rois, chapitre 15. Second livre des rois, chapitre 15, verset 18. Second livre des rois, chapitre 15, verset 18. Il est question de Ménahem, roi d'Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne se détourna point, tant qu'il vécut,
des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Poul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Ménahem donna à Poul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Ménahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Alors Éphraïm voit son mal. Judas voit ses plaies. Et au lieu de se tourner vers Dieu dans la repentance et dans la foi, Éphraïm se rend en Assyrie, il s'adresse au roi Jareb, probablement un titre donné au roi d'Assyrie comme Pharaon, comme César, comme Amalek. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Vous remarquez que de chercher du soutien ailleurs qu'en Dieu, ça a coûté cher au peuple. Qui a payé cette apparence de liberté? Qui a payé ce répit dans l'oppression? Le peuple. Ménahem a imposé le peuple. Il a pris de l'argent du peuple pour le donner à un roi païen. Mais que dit l'Écriture? Ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Quand nous devrions revenir vers Dieu dans la repentance et dans la foi et que nous ne le faisons pas, quand nous cherchons ailleurs qu'en Dieu le remède à nos plaies, quand nous cherchons ailleurs qu'en Dieu la délivrance dont nous avons besoin, eh bien ça nous coûte cher. Et rien ne se règle. Parce que c'est toujours momentané. Celui qui peut délivrer effectivement, celui qui peut affranchir en vérité, celui qui peut rétablir son peuple, celui qui peut apporter la guérison aux plaies de son peuple, c'est le Dieu vivant et vrai. Mais quand Dieu est devenu une teigne et une carie pour son peuple, que peut faire le roi d'Assyrie? Rien. Le seul remède, ne l'oublions jamais, c'est celui que le Fils prodigue s'est appliqué à lui-même: je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, tu es devenu une teigne dans l'Église. Tu es devenu une carie dans ma vie. Et je ne l'ai pas volé. Je récolte ce que j'ai semé. Alors je te demande pardon. Je te prie, Seigneur, d'avoir pitié de moi. Je te prie d'avoir pitié de ton peuple. Je te prie, Seigneur, de faire quelque chose pour nous. Guéris nos plaies. Délivre-nous. Secours-nous. Mais si nous ne faisons pas cela, mes frères et sœurs, ça nous coûtera cher. Et le répit sera de courte durée, parce que le roi d'Assyrie repart pour mieux revenir. Ne nous imaginons pas, quand le monde manifeste certains bons sentiments à l'égard de l'Église, que ça fait partie de sa nature. La nature du monde, c'est de haïr l'Église comme il a haï Jésus-Christ. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ça, c'est la vraie nature du monde. Et quand le monde paraît gentil, ce n'est pas sa nature. Et tôt ou tard,
il reviendra là où il nous a laissés pour nous faire payer, et nous faire payer très cher notre désobéissance au Seigneur. Que faire? Que peut faire un secours étranger quand Dieu a décidé de détruire? Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Et notons bien au verset 14 cette insistance de Dieu. Moi, je ne le ferai pas faire par quelqu'un d'autre. Moi, dit le Seigneur, je déchirerai, puis je m'en irai. Avez-vous remarqué dans le livre de l'Apocalypse comment le Seigneur Jésus se présente? Il se présente comme celui qui a les clés de David. Et il dit que quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Alors si le diable a pu nous séduire en nous laissant supposer que quelqu'un d'autre que Dieu pourra faire dans notre vie ce que Dieu ne fait pas ou ne fait plus, nous avons eu tort de nous laisser séduire parce qu'il est menteur dès le commencement. Quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Voilà le secret du remède, de la délivrance, de la guérison, du rétablissement, du réveil, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche mes faces. C'est le pluriel qui est employé, comme on va trouver par exemple les droites de Dieu. C'est l'expression absolue de la personne, de la face de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est le pluriel. Pour montrer que, à l'exception de la faute qu'il a commise dans l'affaire d'Uri le Héthien, David a été l'homme qui a tenu compte de la volonté de Dieu dans ce qu'elle peut avoir d'absolu. Il accomplira toutes mes volontés, non pas une partie, non pas un peu, non pas ce qui lui plaira, mais il accomplira toutes mes volontés. Et Dieu dit ici, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche mes faces. C'est la face de Dieu dont nous avons besoin. C'est la face de Dieu que nous devons chercher. C'est la face de Dieu que nous devons retrouver. Quand ils seront dans la détresse, dit le Seigneur, ils auront recours à moi. Souvenez-vous du désert. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Quand ils seront dans la détresse, quand ils en auront assez d'être dans le désert, alors, dit le Seigneur, ils auront recours à moi. Ne cherchons pas, mes frères et sœurs, des remèdes de substitution. Malheureusement, nous nous rendons compte que depuis quelques années, faut-il dire, depuis 2 ou 3 décennies, le monde croyant est à la recherche d'une quantité de remèdes de substitution. Alors on entretient une certaine illusion au milieu des croyants. Mais nous n'avons pas besoin de remèdes de substitution, et il ne nous faut pas de remèdes de substitution. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir au Seigneur
et de chercher ses faces. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît, notre frère Monsieur Lefebvre priera pour demander à Dieu sa bénédiction sur sa parole et sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a été adressée ce soir. Et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons vraiment recevoir cette parole, la serrer dans nos cœurs. Et nous voulons qu'elle porte son fruit pour la gloire et l'honneur de ton